que pour faire simple, vous avez deux types d'entreprises. Vous avez des entreprises qui vont avoir des difficultés sérieuses au cours des prochains mois, mais qui espèrent s'en sortir au bout de quelques mois. Vous pensez à quel type d'entreprise? L'aéronautique, l'automobile? Oh non, l'aéronautique, l'automobile, ce n'est pas le cas, c'est le cas opposé. C'est le cas au contraire de secteurs qui vont être très durement touchés et pendant une période qui va sans doute dépasser une année ou 2 années. Alors dans le premier cas de figure, il faut essayer que les entreprises gardent leurs salariés, celles qui n'ont pas trop de problèmes. Comment? Eh bien, soit que l'État conserve une partie du chômage partiel, parce que il va le diminuer, mais il peut en conserver une partie aux entreprises en difficulté, soit qu'il y ait des accords dans les entreprises par lesquels les syndicats et les salariés fassent des concessions sur le temps de travail, etc. Ça, c'est... Justement, Raymond Soubi, vous qui êtes un observateur, je disais, éclairé du dialogue social, est-ce que vous imaginez ce dialogue social aujourd'hui? On le voyait déjà s'amorcer d'ailleurs ce matin dans les colonnes du Parisien, entre le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, et Laurent Berger, le patron de la CFDT. Geoffroy Roux de Bézieux disait... Lui qui a fait polémique en disant qu'il faudrait travailler plus, que dans certains secteurs ce sera le cas, mais que dans d'autres secteurs, il faut imaginer des mécanismes pour gérer la sous-activité et justement ne pas licencier en masse et garder les compétences. À cela, Laurent Berger lui répond, il faut préférer la formation au licenciement. Vous dites quoi ? Oui, dans les deux cas de figure, dans les entreprises qui ont des perspectives pas mauvaises et dont je parlais il y a un instant, bon, on peut, en gardant les salariés qui seront quand même sous-employés, avoir des actions de formation continue et professionnelle qui permettent de modifier ou d'améliorer leurs compétences. Ça, je dirais, c'est une évidence et il faut le faire. Pour les autres entreprises, il est clair que le périmètre des emplois va considérablement changer et donc que ces entreprises, les grands secteurs touchés, l'automobile, la construction aéronautique, les compagnies aériennes et puis que d'autres secteurs vont être obligés en fait de se séparer d'un nombre important de salariés et c'est là qu'il va falloir, je pense, repenser les plans sociaux qui sont faits exactement pour ce genre de circonstances. Un, pour que les congés de reclassement pendant lesquels l'entreprise continue à payer le salarié soient allongés, qu'ils soient meilleurs encore pour les salariés qui sont en plus grande difficulté, et qu'enfin, on utilise toute cette période-là, et qui risque d'être assez longue, pour avoir des actions de formation massivement aidées par l'État. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Et en dépit de tout ça, je crains quand même que le taux de chômage en France ne monte très sensiblement.